Le petit conte du jour. Les attributions du pauvre poète de la littérature actuelle vont maintenant s'ouvrir à ceux qui entendent son message de paix. Il était une fois, la nuit tombée, une sorte de loup-garou qui ne savait plus où donner de la tête, car la pleine lune avait oublié de lui donner la date de sa prochaine apparition en tant que loup mordant et plein de majesté sur la planète. Il errait en tant que véritable astre lui aussi, sans savoir s'il allait un jour pouvoir remanger à sa faim. Mais la pauvre bête errait non seulement dans les bois, mais également sur les plates-bandes du prince nourricier de la région. En effet, ce prince disposait d'une légion d'agriculteurs chevronnés à son service, pour nourrir son petit royaume bien en paix jusqu'à l'arrivée de cette bête, qui mangeait non seulement les moutons du berger de la haute montagne juxtaposant la tour nord du château, mais également se nourrissait du pauvre paysan en perdition dans ses champs de maïs à l'aube du jour levant. Mais voilà, les chasseurs du prince ne savaient pas bien comment éliminer un loup-garou, car, selon la légende, seule une balle en argent pouvait réussir tel exploit. Mais de telles balles, ils n'en avaient pas, au point d'eux aussi éviter la forêt en saison estivale, lorsque la pleine lune battait son plein phare sur la région qui les abritait du malheur qui touchait le monde en ce moment. En effet, les ennemis de la paix qui remplissaient les âmes de notre belle principauté se faisaient de plus en plus nombreux, pour ainsi surseoir un instant à la tranquillité habituelle du citadin de la belle cité princière. Mais ce loup-garou les rendait anxieux. Ils avaient peur de se faire dévorer tout cru en rentrant du marché de la cité d'à côté, tard le soir. Et cette escapade nocturne avait lieu tous les 28 jours, car le marché tenait lieu en belle lune non éclairée du soir décadent, mais de la blanche lumière du renouveau estimé comme printanier à chacune de ses apparitions. Mais comment omettre la peur du prince local, lorsque ses sujets risquaient de se faire dévorer si la bête rôdait ces soirs-là? Il mit en place toutes sortes de pièges à loups, mais aucun ne put se révéler efficace à la capture du fameux surhomme mi-âme, mi-animal. Mais qui était-il donc, lorsque la lune ne l'éclairait pas du halo de la transformation maudite sur son âme? Il fallait découvrir son identité. Et pour cela, le prince engagea les meilleurs détectives de la contrée, d'ici, de là-bas et même d'ailleurs. Il le fallait, car la paix de son royaume en dépendait. Pendant ce temps-là, notre loup-garou cherchait à comprendre pourquoi la lune ne devenait plus pleine, car cela faisait à présent 28 jours que son âme ne s'était pas transformée en animal. Il observait le ciel sous toutes ses coutures. Rien. Pas une seule once de lumière blanchâtre pour le métamorphoser à nouveau en animal sanglant, sans commune mesure pour manger et détruire ce qui lui passait sous le museau aux dents bien acérées. Il avait peur, lui aussi à présent, de se faire dévorer par la bête qu'il n'était plus en mesure de faire apparaître en lui, car sans lune, plus de temps à compter. Les jours se seraient-ils donc stoppés? Le temps n'existait-il plus, pour ainsi se retrouver sans cesse dans l'obscurité d'une nouvelle lune sans sens? Il avait très peur, car à présent, les chasseurs et leurs balles en argent, moulées dans l'argenterie du prince lui-même, apparaissaient au loin, entre la forêt et le petit tas de pierres qui lui servait d'observatoire céleste ce soir-là. Les chasseurs lui demandèrent ce qu'il faisait là. « J'observe la lune, » répondit-il, pour ainsi comprendre que la lune le protégeait du mauvais sort réservé par la fameuse balle en argent, qui brillait,
accrochés de fils de pêche lumineux au cou du plus costaud des chasseurs. « Mais que faites-vous là à attendre la lune ?» demanda le chasseur à la balle argentée. « Oh, j'aime les étoiles et la blancheur d'une lune qui nous apprend tant de choses en nous éclairant de sa lumière révélatrice. Mais là, depuis le temps que j'attends, elle ne me donnera plus rien en échange du temps perdu à l'attendre. » Notre loup-garou se leva et rentra chez lui. Dans la douceur du foyer qu'il avait construit avec Luna, son épouse, bien aisée, lorsqu'il rentrait plein du sang de la couleur de haine d'un animal qu'il n'était pourtant qu'une fois par cycle lunaire. Mais cette lune pleine avait cessé d'exister pour lui montrer qu'il était temps d'accepter le retour de son âme humaine sur un quotidien, lâchement abandonné au profit d'une animalité tant aimée et désirée. Car l'homme, ainsi devenu loup, ne devait plus rendre de compte à l'humanité, car pour lui, son âme disparaissait au profit de l'animal sans grâce, lorsque la faim d'être et de devenir sans nourriture le tiraille à l'infini. Ainsi, notre loup-garou se révéla faible et loin du corps aimant de son épouse ce soir-là, pour comprendre que la lune pleine ou semi-pleine, peu importe, ne voulait plus de sa dualité d'être mi-loup et mi-homme. Car sa dualité n'était pas naturelle. Au contraire, elle devenait dangereuse pour son village et toute la principauté, au point que le prince dut se résoudre à engager des frais très importants pour le détruire. Et les chasseurs n'hésiteraient pas, tout comme les détectives privés qui maintenant toquaient à sa porte. Ils voulaient le savoir en paix, chez lui, pour constater que la pleine lune ne l'avait pas appelé à lui. Mais tous ces chasseurs du monstre de la nuit n'avaient pas vu que la pleine lune avait cédé son tour à la nouvelle lune, afin d'en obscurcir la blancheur promise du renouveau, et ainsi, seule elle déciderait de qui redeviendrait âme à part entière pour laisser l'animal qui dévore cette dernière à l'agonie de sa propre vertu destructrice. Il était donc temps pour notre loup-garou de se retransformer en humain, pour comprendre que la vérité allait maintenant ouvrir les portes de la liberté sur terre, pour ne plus craindre ce que l'univers appelle la vérité. Car la pleine lune ne fait qu'illuminer qui nous sommes en réalité, et cet homme-là était un animal prêt à toutes les horreurs pour ne plus subir son propre regard sur lui-même. Ainsi, la nuit qui suivit, une drôle de lune, pas bien pleine, mais en parfaite harmonie avec l'éclipse qu'elle venait de subir face au loup-garou, se mit à refléter la lueur, non pas blanchâtre, mais bien argentée, qui maintenant allait détruire tous les loups-garous pour les confronter à la vérité même de leurs âmes. Il était temps, car le prince n'y arrivait plus à contenir ses sujets entre la peur du renouveau d'une lune sans lueur et celle qui les nuits de grande lumière ne reflétait que le visage du monstre des profondeurs d'une âme, sans plus aucun sens lorsque l'animal en prend les rênes. Ainsi, notre loup-garou ne put plus se réfugier dans la peur du renouveau lunaire, car l'astre de toutes les vérités à son sujet avait décidé de lui rendre apparence humaine, pour le confronter à sa propre peur du mot amour, lorsque ce dernier va maintenant lui ouvrir les portes du jugement dernier. Celui qui juge non seulement l'âme, mais également l'animal qui en prit le contrôle, lorsque la nuit noire et paisible devenait l'antre d'une lune pleine sans sens pour ceux qui la protégeaient du regard de la bienveillance sur terre. Il fut long, ce siècle des lumières tronquées par la main du maudit, lorsque la lune fut ainsi dirigée d'une sorte de gouvernail non sien, celui de la malséance et du manque d'argent véritable de sens pour l'humanité. Il est donc temps aujourd'hui d'accueillir cette magnifique nouvelle lune, sans loup-garou ni des mesures animalières,
car la pleine lune à venir ne sera plus celle des monstres, mais celle de la paix, qui enfin se déverse de sa lumière argentée, du bleu, du vert et de la grande dorure qui ornera chaque lune du mot espoir non tronqué de sens, pour maintenant ouvrir la porte aux fées du renouveau. Car les loups-garous, eux, auront disparu en un seul cycle lunaire, celui du divin peut-être, mais surtout celui de la lune, qui stoppe sa course effrénée un instant pour permettre à l'humanité d'y voir beaucoup, mais alors beaucoup plus clair. À demain pour le podcast du renouveau, et il sera plein de mystères lui aussi, mais pas métaphysiques, surtout sur comment amener la paix lorsque le loup-garou enfin s'efface de nos vies.